Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir la communauté. C'est un petit direct vite fait. Je voulais faire ce direct pour parler un peu d'un fait d'actualité qui se passe dans notre cher et beau pays, le Congo. Donc j'espère que vous m'entendez bien et que je parle assez fort. Il y a quelques jours, nous avons vu que l'incompétence notoire dans notre pays est devenue une force politique. Bonsoir mon frère Farsi Lemak Karlik. Bonsoir Lucien Bokilo. Donc l'incompétence est devenue un métier et pire encore, une situation où les gens acquièrent des diplômes. Car aujourd'hui, dans un pays où rien ne marche, mais rien ne va, où les autorités n'arrivent plus à assumer leur rôle d'autorité, n'arrivent plus à gérer leur pays. Dans un pays où la souffrance du peuple est devenue monnaie courante, est devenue un spectacle hallucinant que beaucoup ferment les yeux par fanatisme ou par aveuglement. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup qui ont cru que parce que j'ai appelé au dialogue, cela signifiait que j'adhère aux idéaux de ce pouvoir en place. Non. J'ai appelé au dialogue parce que j'estime qu'un dialogue est le seul moment où les Congolais doivent adhérer pour trouver une solution pacifique à la sortie de crise que nous vivons aujourd'hui. Mais néanmoins, le fait d'actualité qui m'intéresse aujourd'hui est celui-ci. Comment un maire de la ville capitale, qui est Brazzaville, peut-il officiellement et ouvertement dire que la morgue est le poumon économique de la capitale? Cela signifie ceci, mes frères et sœurs, que nos frères, sœurs, amis, connaissances, nos compatriotes sont sacrifiés gratuitement et ouvertement parce que un certain nombre de personnes ont décidé de détruire la nation, de détruire leur peuple, de détruire le pays. Aujourd'hui, les Congolais souffrent parce qu'il y a une volonté absolue et intrinsèque de nous nuire et de nous tuer. Comment le maire d'une ville peut-il se lever et dire la morgue est le poumon de la ville? Donc nous comprenons par cela que les nombreux morts que nous avons dans nos hôpitaux sont créés. Le manque de soins, l'invasion par des termites de l'hôpital général sont créés. Car il ne faut pas que le Congolais se réveille, ni soit en bonne santé pour mourir. Car ce sont des morts sur commande. Donc ce monsieur le maire là, qui décide du jour au lendemain de se lever pour dire que nos frères et sœurs, amis, connaissances et familles doivent mourir. Et pire encore, ce monsieur-là n'est pas sanctionné, aucunement, car il fait partie du cercle des intouchables. Je crois, nous l'avons tous vu, comment
des cadres et des hauts fonctionnaires et même des ministres gabonais ont tous été arrêtés pour avoir détourné les deniers publics. La solution au Congo est l'arrestation définitive de tous ces êtres maléfiques qui passent leur temps à détruire et à nuire la communauté. Car le Congo aujourd'hui doit passer à la vitesse supérieure. Et pour passer à la vitesse supérieure, nous devons comprendre qu'il faut prendre conscience nous-mêmes de nos destins, de notre vie. Car continuer à soutenir fanatiquement des êtres aussi machiavéliques relève de l'animosité, de la bestialité. Car comment pourrais-je soutenir, ne fût-ce même mon père, quand il décide de détruire ouvertement et sciemment des vies humaines? Comment ne pas réagir face à une telle médiocrité, une telle méchanceté? Car aujourd'hui, les autorités congolaises nous ont fait comprendre une et une seule chose: qu'ils avaient échoué. Mais non seulement qu'ils ont échoué, ils ont détruit même le potentiel qu'avait le Congolais de se relever. Car aujourd'hui, nous vivons avec un peuple brisé par la maladie, la famine, la faillite, la douleur. Mes frères, mes sœurs, mes parents, je lance un appel à vous. Prendrez-vous conscience qu'il est temps de soutenir votre peuple, d'aimer votre pays, d'aimer votre nation? Comment est-ce possible qu'un ministre, comment est-ce possible qu'un maire, comment est-ce possible qu'un préfet, soit, en gros, comment est-ce possible qu'une autorité, et de surcroît un maire, le maire de la ville capitale, peut-il prononcer un tel discours et toujours être en poste? C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui vous condamnent vous attaquent, vous méprisent, n'ont pas tort. N'ont pas tort. Car aujourd'hui, vous, mes parents, vous avez lamentablement échoué. Vous avez raté le coche. Rentrez dans l'ère nouveau, car vous n'êtes plus au Moyen-Âge. Et vous nous faites vivre le Moyen-Âge. Comment un homme qui a du cœur peut-il oser dire que bonsoir Mohamed Diakité, je respire grâce aux morts des autres, grâce au sang des autres? Le Congo est-il devenu un pays de démons? Le Congo est-il devenu un pays de médiocrité, de satanisme? Comment pourriez-vous vivre dans un pays où la vie d'un être humain n'a plus aucune valeur et représente la même valeur que la vie du bétail, d'un chien, d'un oiseau ou d'une poule? Monsieur le maire, à votre place, moi, j'aurais posé ma démission. Que les autorités supérieures ou pas décident, je me serais retiré, car c'est une honte. Mais ne pensant qu'à votre ventre et à le grossir de plus en plus, en concurrence je ne sais avec qui, vous nous salissez. Vous salissez le Congo. Le Congo d'autrefois, tant aimé, tant respecté, tant adulé, tant voulu, n'existe plus. C'est pourquoi nous vous combattons. Vous, mes parents, c'est pourquoi nous vous combattons. Nous souhaitons qu'une transition se fasse dans la paix, mais cette transition dans la paix ne se fera pas sans réelle
rendu, car vous devez rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes à la nation et au peuple, car la souffrance de mon peuple a assez duré. Il est temps de stopper et d'ouvrir les yeux. Grandissez en maturité. Vous qui dites toujours, j'ai fait de la politique depuis 1000 ans. Mais en 1000 ans que vous faites la politique, vous n'avez toujours rien compris. En 10 000 ans que vous faites de la politique, vous n'avez toujours rien compris. Car vous croyez que étant vieux, c'est être sage. Je crois, sans vouloir me vanter, être même plus sage que 80% des ministres congolais. Vous ne valez pas la peine. Vous nous foutez la honte. Toujours voleurs, malhonnêtes, hypocrites. Et maintenant, vous vous affichez ouvertement comme des sanguinaires, des criminels qui sacrifient leur peuple, leur nation, leur population pour le bien personnel, pour la loi du ventre. Comment pourrais-je supporter cela, même étant enfant de votre maison? Même si on dit qu'il faut soutenir sa famille, quoi qu'elle fasse. Même si on dit qu'il faut soutenir les siens, les miens. Comment puis-je vous soutenir? Comment pourrais-je même envisager de le faire? Quand de telles déclarations sont dites, car le maire de Brazzaville représente directement le sommet de l'État, car c'est la capitale politique. Le maire de Brazzaville est assimilé à un ministre. Comment peut-il venir sortir de telles allégations, de telles affirmations, et de surcroît en public? Et encore, mieux pour nous qu'il l'ait dit en public, car si c'était caché, nous n'aurons jamais connu ses intentions. Il vient de nous confirmer que le pays est un pays de sanguinaires, est un pays qui vit sur le sang des autres, sur les souffrances des autres. Je comprends pourquoi il y a une certaine frange de l'opposition qui a de la haine et de l'aversion pour vous, car vous êtes machiavélique, vous êtes criminel, mais sanguinaire. Ce monde n'a pas été créé par vous. Nous l'avons tous trouvé. Mais coordonnons-nous pour essayer de faire avancer les choses. Il n'est plus temps de continuer la guéguerre, car aujourd'hui, vous croyez que l'opposition s'est arrêtée, si c'est ça, rien ne s'est arrêté. Les stratégies ont changé, mais on peut pousser l'opposition à devenir encore plus virulente qu'avant, parce qu'avec de telles allégations, vous ne méritez pas le pardon. Vous ne méritez même pas qu'on vous considère humain, car vous êtes satanique, démoniaque, malveillant et malhonnête. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Ah, mes parents. Bini yanga tei. Tinande. Otemo mbio. Tinande leke bininde. Leke bininde. Le mo wola salanga leke bininde. Yedi binile. Le kirabisi kaka. Barba wenga banwa wenga. Donc e wenga bari. E kabine se. Hein? Donc des bateaux kouфezo salabino bien. Hein? Comme maman Alcibar l'écrit, faut voir le prix des cercueils. Un cercueil coûte plus cher que nourrir un seul 1000 Congolais. Est-ce que c'est normal? Donc nous sommes devenus un pays du commerce de la mort. Monsieur le maire, nous nous battrons. Vous devez être relevé de vos fonctions. Nous nous battrons pour ça. Nous nous battrons. Nous ne céderons pas. Car vous avez trahi la nation. Vous avez trahi la communauté. Vous avez trahi le Congo.
Et si vos chefs acquiescent et vous laissent sur place, nous comprendrons que vous n'êtes plus humain. Alors avec vous, il n'y a pas de négociation. Car vous êtes tellement violent qu'avec vous, il faudra passer à la violence. Et cette violence se répercutera sur tout le monde. Et vous, et vos familles, et vos enfants. Parce que ceux que vous sacrifiez sont des parents, des familles et des enfants des autres. C'est malheureux. Et très, très, très malheureux. C'est triste. C'est vraiment triste. Qui de vous est éternel sur cette terre pour que vous nous traitez comme des animaux ainsi? Qui de vous est éternel? Qui de vous est Dieu pour oser disposer de la vie des autres ainsi, de sacrifier les nôtres, nos propres frères? Ôtez maman au signe. J'ai mal au cœur. En faisant cette vidéo, j'ai passé des jours et des jours sans dormir, réfléchir. J'ai dit non. Aujourd'hui, la nation est détruite. Il n'y a plus de soins de santé. Il n'y a plus de scolarité. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de valeurs. Aujourd'hui, le Congo est le pays de l'homosexualité, de la pédophilie, des crimes de sang, de la nudité ambiante. Les hommes comme les femmes sont aujourd'hui hébétés, abrutis par un système malveillant. Monsieur le Président, il est temps de prendre conscience et de changer les choses au pays. Il n'est plus temps de continuer à soutenir ces insectes qui passent leur temps à vous manipuler comme autrefois le président Pascal Lissouba manipulé par ses lieutenants et autres. Il est temps de l'ouverture. Il est le temps de la réconciliation. Cette réconciliation ne passera que par une bonne volonté de vous. Ainsi vous sortirez grand et par la grande porte. Car si cette situation perdure, pauvre Congo, je ne sais pas qui survivra un jour. Et malheur aux nordistes, au nord dans lequel je suis, d'où je viens. Car les faibles d'esprit, dans leur réflexion, estiment que c'est le nord qui détruit. Alors que ce n'est pas tout le nord. Je suis du nord et je vous combats. Prenez de la hauteur. La grandeur n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande des forces. Mais la plus grande des forces, c'est savoir se rabaisser, se mettre dans l'altruisme. L'égarement est la pire des bêtises, comme l'ignorance est une faiblesse. L'hypocrisie et le mensonge sont deux dangers. Et nous vivons dans un pays d'hypocrites et de menteurs. Le Congo va bien. Je vois les publications de ceux qui soutiennent. Libre à vous. Je ne suis pas contre vous. Je ne vous empêcherai pas car vous avez choisi. Et c'est ça la démocratie. Mais le danger est que vous vendez du rêve à ceux qui ne sont pas dans votre rêve. Ceux-là qui souffrent ne le vivent pas de la même façon que vous. Si aujourd'hui tous les Congolais veulent quitter le Congo, c'est pas pour rien. C'est parce que le pays n'est plus stable, le pays n'est plus bon, le pays n'est plus le nôtre. Notre propre pays, nous sommes étrangers dedans. Le Français a plus de droits qu'un Congolais. Le Malien, le Sénégalais, le Tchadien, qui que ce soit étranger, le Libanais, qui a une position, une petite stature, dépasse le Congolais toujours de près ou de loin. Comment on peut vivre dans un pays où on est étranger dans notre propre pays, on est victime dans notre propre système, où nous sommes écrasés par les nôtres, et vous dites
Le père de la nation aime le peuple et la nation. Il aime quel peuple? Quelle nation? Ce même peuple dont on vend les corps par une mairie pour s'enrichir, dont un maire de la ville prend son micro, filmé, décide de dire le mouroir qu'est la morgue est le poumon de ma mairie. Malheur à vous au jour où ça pètera. Moi, sur place, je protégerai ceux que je peux, les miens. Mais malheureusement, pour vous, malheur à vous le jour où ça tombera. Parce que vous n'avez pas compris que vous détruisez le pays. Au lieu de s'allier avec ceux qui ont des cerveaux qui pensent, qui sont rentrés dans l'ère moderne pour redresser le pays, non, vous en avez fait vos ennemis. Mais ennemis en croyant que nous ne faisons rien. Vous croyez que ce que nous disons ne fait rien, nos vidéos ne font rien. Pourquoi en trembliez-vous? Pourquoi trembler? Vu que nous ne faisons rien, nous allons vous montrer. J'avais promis il y a un temps que je devais monter une structure. J'avais eu des problèmes. Maintenant, c'est fait. Mes prochaines vidéos se feront devant la Commission européenne et dans Matongé. Je vis en Belgique. J'ai ce droit. Il me suffira de prendre une autorisation. Les prochaines vidéos, je verrai les foules. Je m'attaquerai à l'élite européenne. Mais frontalement, car je suis dans un pays supposé être démocratique où j'ai le droit de parole. Et maintenant, il sera temps de vous viser personnellement, chacun dans son coin, chacun dans son ministère, chacun dans son domaine. Car il n'est pas normal qu'on nous vende la mort comme solution à une sortie de famine. Mais ce monsieur est vraiment un fou allié et malade. C'est un homme logiquement qui doit être enfermé, arrêté. Cet homme-là est fou. Et le gouvernement qui est impassible devant ça, ou les autorités supérieures, sont de la même borne que ce monsieur. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste. Je plains mon pays, le Congo. Aujourd'hui, je comprends pourquoi le Congolais a une si basse opinion de lui-même. Car ses propres autorités sont et représentent de la merde. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, vous nous avez tués. Les Kébissi au B, les Kiribissi Baria, Baria le Nord, les Kiribissi Nyama, les Koibissi Mbossi et Diba Kanacha Batoa, les Pelabia. Oui, j'ai vu moi-même votre sacrifice. Il est temps vraiment de changer les choses. L'opposition, à un moment, vous a fait trembler parce que nous avons décidé de révéler des choses. Nous nous sommes têtus. Bonsoir Blessing Lassi. Bonsoir Nadia Onekanda. Bonsoir Maman Mat. Il est temps de changer de stratégie. Il est temps de combattre au cœur du problème. Le cœur du problème, ce sont les institutions européennes dans les pays dans lesquels nous vivons. Allons au cœur des problèmes. Le problème, c'est Strasbourg. Il y a le Parlement. On va à Bruxelles, dans la Commission européenne, et commencer à nous imposer, car il n'est pas normal qu'une autorité publique sorte de tels propos. Et cela révèle la quantité et la qualité médiocre
des autorités qui nous dirigent. Bonsoir David. J'espère que tu transféreras ce message à ceux que tu supportes, les tiens. Tu sais que je ne suis pas contre ton opinion. Je veux que tu leur transfères ce message. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, un pays qui est dans le bassin du Congo, donc le deuxième poumon écologique mondial, le deuxième fleuve le plus puissant au monde, le réseau hydrographique le plus achalandé au monde après le Canada, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui meurent de faim et de soif, et qu'il y ait des hommes qui sont à la tête de l'État, qui dirigent la nation, qui nous confirment que nous vous tuons exprès, c'est parce que ça nous fait rentabiliser. Donc votre mort est une source de revenus. Est-il normal d'arriver à ce point-là? On dit non, Jax ne critique pas. Non, Jax ne suit plus, n'est plus dans tout ce qui est bête. Il y a un niveau où il faut atteindre. Il y a une maturité qu'il faut atteindre. Quand on a embrassé la politique, à un moment, en tenant la maturité politique. Mais nous ne jouerons pas dans vos codes. Car beaucoup me demandent tout le temps de vendre mon image. Je ne vends pas l'image. Je vends des idées. Je vends des convictions. Je vends des valeurs. Nous sommes nés dans une société où les valeurs font tout. Les valeurs sont le moteur de tout. L'éducation, la famille, la filiation, l'amitié, c'est ça les Bantous. Aujourd'hui, vous nous avez transformés en bêtes de cirque. Bon à rester en exil, parce que nous avons décidé de dénoncer un système qui ne va plus. Nous sommes l'un des rares pays où, aujourd'hui, je n'aime pas le mot dictature, mais je l'accepte dans ce contexte, parce que je ne comprends pas qu'il y ait un pays au monde, en 2019, dans le 21e siècle, où parce qu'on a dénoncé quelque chose, ou une autorité, on devienne en danger. Nous sommes ce régime machiavélique qui se sert du sang de son peuple pour détruire, nuire et faire mal. Atomi, le kumamisi, le kumitema, et dibinile qui est d'obé, et d'obé. Et dimoro wonga woli, le temsewa, a dimoro et dema wanguka. A dimoro be, a possibini, et lengo cho onje, et lenga bine poni. Itema bini les témoins a possible onje le di barabi yo comment barbin bini les perros bonda po mbi eji wa woli wungu si réaction car donc aujourd'hui là le Congolais est comparable à un insecte, donc comme le mounienye, banzenze, à une merde. Le Congolais n'a plus de valeur, à vos yeux. Nous finirons avec ça. Nous nous battrons, par initiative et par combat. Les initiatives se feront, comme l'initiative que Lionel Hubert Gamba a annoncée, qui est la nuit du pôle, dont je m'ingère pour changer d'orientation et fédérer autour de toute la communauté du bassin de l'Afrique centrale. Et deuxièmement, pour porter le message de cette association au plus haut niveau. Mais il y aura aussi des initiatives politiques. Car aujourd'hui,
nous avons compris et nous sommes convaincus que vous ne nous aimez pas. Que ce soit moi, que ce soit un autre. J'étais avec vous, j'ai quitté. Je n'ai pas quitté par haine, ni par calcul, ni par plan. C'est pour votre égoïsme flagrant et malhonnête. Sur ce, je dis, vive le Congo. Ochochonga, Acholewa. Bonne soirée à vous tous et merci de m'avoir suivi. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît en grand nombre. Partagez dans les groupes, sur les réseaux, chez les amis, sur YouTube, sur Facebook. Partagez. Car nous vivons avec le diable. Et le diable, ce n'est pas Sassou comme vous dites. Le diable, c'est tout le système du Congo. Car le Congo est gouverné par le diable et ses sbires. Ochochonga, Acholewa, Mabe Kochi.